Hello tout le monde les gars, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler cheveux naturels, on va parler de mes vrais cheveux. Donc là je me suis dit pourquoi pas partager mon évolution capillaire depuis mon big shop, je sais pas comment on dit. Bref, depuis que j'ai rasé mes cheveux et vu que j'en ai jamais parlé, je me suis dit pourquoi pas partager. En plus je fais pas trop de vidéos sur mes cheveux naturels, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai défait mes nattes, mes cheveux sont fraîchement lavés, tout ça. J'ai fait un ponytail comme ça, mais je les ai bien plaqués. Mes cheveux ont poussé les gars. J'espère que cette vidéo elle va te plaire. Donc je vais pas parler plus longtemps et je te laisse directement avec la suite de la vidéo. Ok. Donc déjà moi je suis passée par plusieurs étapes. Déjà faut savoir que à la base il y a encore quelques années de cela, je coupais mes cheveux tout le temps. Genre quand je te dis que je coupais mes cheveux tout le temps, c'est pas genre je coupais juste les pointes, j'ajustais un peu. Non, je rasais mes cheveux complètement à ras. Je peux être là comme ça, je m'ennuie, il est quoi, 4h du matin, 5h du matin, je suis dans mon lit, je sais pas quoi faire, je suis un peu de mauvaise humeur et je me dis tu sais quoi, bah je vais me couper les cheveux. Voilà, je me suis toujours dit que ok c'est bon, c'est que des cheveux, ça repousse dans tous les cas, même si je les coupe ça va repousser, tu vois. Donc j'ai vraiment aucune difficulté à couper mes cheveux. Franchement je les ai coupés au moins 4-5 fois, voire plus même. À un moment de ma vie aussi je faisais grave des colorations sur mes cheveux. Je décolorais mes cheveux en blond et ensuite je mettais une coloration par dessus. Parfois même je décolorais 2 fois. Genre imagine un petit peu à quel point j'abîmais mes cheveux. C'est un truc de ouf. Le temps est passé et à un moment je me suis rendu compte que mes cheveux étaient vraiment en très mauvais état. Genre ici c'était long, là c'était court, là c'était plus long. Au milieu il y avait beaucoup de cheveux, sur les côtés il n'y avait pas de cheveux, derrière c'était complètement vide. Enfin bref, mes cheveux n'étaient pas du tout de taille égale et ça me saoulait parce que genre tu veux faire un petit chignon, là il y a des cheveux qui volent, ici il y a des cheveux genre tu vois ils veulent pas bien rentrer dans le chignon ou dans la queue, tu vois. Du coup c'est un peu relou, t'es obligé de mettre là le gel et même des fois quand tu mets le gel après ça reste pointu comme ça, le gel a séché dessus. J'ai oublié de vous dire, bien évidemment je me défrisais les cheveux tout le temps aussi. Je perdais grave des cheveux quand je les lavais, je perdais grave des cheveux quand je peignais, je perdais des cheveux tout le temps. Et donc après cette étape là, quand j'ai vu que vraiment, quand je me regardais dans le miroir et que je voyais que vraiment mes cheveux étaient en mauvais état et que là il fallait faire quelque chose, je me suis dit ok là Sarah tu vas te raser la tête. Et là c'est pas genre couper un petit peu, là tu vas te raser la tête pour enlever déjà les pointes qui sont défrisées, les pointes qui se cassent, genre pour égaliser, pour que tout repousse une bonne fois pour toutes et de la même taille, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait en septembre 2018. Je me suis décidée et j'ai rasé mes cheveux. C'était pas lisse comme ça, faut pas abuser non plus, mais genre je sentais le vent sur mon crâne. En fait ça faisait tellement du bien. Ça faisait trop du bien, genre j'étais sous la douche et je faisais comme les mecs et tout, genre shampoing et tout, comme ça, à n'importe quel moment. J'avais pas peur que après oui mes cheveux vont rentrer, après ça va être dur à peigner pour démêler, ça va être galère et tout. Non, je mouillais mes cheveux comme ça et tout, je me lavais en même temps, je lavais mes cheveux comme les mecs et tout. Franchement c'est grave cool, c'est grave la meilleure vie. Je m'étais dit ok là c'est la dernière fois que tu coupes tes cheveux avant peut-être des années encore. Donc quand tu vas les couper, tu vas en prendre soin. Tu vas faire des masques, tu vas faire des soins, tu vas faire des bains d'huile. Bref, tu vas faire tous les trucs qu'on voit sur YouTube là. Tu vas suivre des youtubeuses qui parlent de cheveux naturels et tu vas faire la même chose. C'était ça mon but en fait. Quand j'ai coupé mes cheveux, j'ai pris soin de mes cheveux sans vous mentir pendant à peu près une semaine. Ou 2 à tout casser. Je vous promets. Je vous promets, en fait j'arrivais pas. Dans ma tête je me disais ok là ils sont trop courts, ça sert à rien de les hydrater, alors que c'est complètement faux. Je les ai pas calculés jusqu'en octobre, donc le 5 octobre, donc à peu près un mois après. Là je regarde en même temps les snaps que je puisse me retrouver. Un mois après j'ai recommencé en fait à avoir les repousses de mes cheveux crépus en fait. Donc la vraie nature de mes cheveux a recommencé à sortir. Sur la vidéo tu vois que les cheveux ils sont pas lisses, tu vois que ça fait des, pas des waves, parce qu'en vrai c'était pas des waves mais des petites vagues. Des petites vagues en fait, tu vois. À partir de ce moment là, vu que je travaillais dans un magasin de beauté les gars, j'achetais tout et n'importe quoi pour mes cheveux parce que en fait je voulais tellement en prendre soin que j'avais l'impression de faire n'importe quoi, parce que j'achetais tous les produits. Quand je vous dis j'ai essayé tellement, j'ai mis tellement de produits dans mes cheveux. Oh my god, j'essayais toutes les gammes pour cheveux crépus, toutes les gammes que je voyais sur YouTube. Bref, je faisais tout en même temps. Après, j'ai tout laissé tomber et j'ai commencé à utiliser cette gamme-là de chez j'arrive jamais à dire ce nom là. C'est tout ce que j'utilisais et j'ai utilisé ça pendant 1 mois et demi. Et après 1 mois et demi, en fait pendant tous les 1 mois et demi je mettais des perruques ou soit je plaquais mes cheveux et je laissais ça comme ça. Je pouvais pas faire de nattes, je pouvais rien faire parce que mes cheveux ils étaient encore beaucoup trop courts. Et 1 mois et demi après, donc en novembre, j'ai pu faire des nattes. Genre mes cheveux ils ont poussé archi vite. J'avais rasé mes cheveux en septembre et en novembre je pouvais déjà faire des nattes collées.
Et mes cheveux étaient vraiment touffus. Il faut savoir que moi, j'ai beaucoup de cheveux en volume. Genre mes cheveux sont vraiment volumineux de ouf. Mon problème c'était vraiment la longueur en fait, tu vois. Il n'y avait aucun cheveu qui tombait quand je brossais mes cheveux. Il y avait peut-être un cheveu ou deux. Mais genre c'était pas comme si la brosse elle était pleine de cheveux et tout. Genre vraiment presque la calvitie. Il y a tout qui tombe et tout. Tu te retrouves avec toute ta masse de cheveux dans les mains et tout. Non. Donc franchement cette gamme elle m'a grave aidé. Et ensuite j'ai continué avec cette gamme là pendant des mois. Sauf que moi je suis quelqu'un, je sais pas, j'ai vite la flemme en fait de faire les trucs. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer mais j'ai un peu la flemme, tu vois. Donc au bout d'un moment, comme d'habitude, ça m'a saoulé. Je faisais shampoing, huile d'olive, nat. Et c'était tout. Et franchement, je me prenais même plus la tête. Je faisais même plus de masque. Je faisais plus tout ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que là, mes cheveux, ils poussent plus comme avant. Là, je comprends pas. J'ai fait ça de janvier jusqu'à septembre. Un an après mon big shop. Donc c'était là, septembre dernier. Je me suis dit, ok, bon là, en fait, il est peut-être temps de faire quelque chose. Parce que là, c'était au moment où je vous avais fait la vidéo comme quoi le got2b était en train d'abîmer mes baby hair. Mais maintenant, mes baby hair sont de retour. Vu que je mets beaucoup de perruques, je me suis rendu compte que déjà je collais mal mes perruques parce que je les collais sur mes cheveux et en plus je les décollais super mal parce que je les décollais en arrachant. Donc ça fait que quand tu arraches la perruque, il y a les cheveux qui partent avec. Voilà. Donc j'ai recommencé à utiliser cette gamme là. J'utilise le shampoing, le masque et l'après-shampoing. Mais j'avais besoin d'une huile pour faire pousser mes cheveux. J'avais besoin de quelque chose genre pour hydrater mes cheveux et les nourrir et les faire pousser en fait. Parce que là, à ce stade là, ça poussait très lentement. J'ai utilisé deux produits. Il y a une youtubeuse qui a sorti sa marque de produits pour les cheveux. Donc elle m'a envoyé déjà une huile qui s'appelle Crazy Grow. Et j'ai utilisé cette huile là de septembre jusqu'à janvier. Les gars, mes cheveux ont tellement poussé. Et en fait, je mettais ça les soirs entre mes nattes. Et je mettais ça aussi devant parce que je commençais à perdre un peu mes baby hair, comme je t'ai dit. Je mettais ça devant et tout. Et je massais. Et aussi, je mettais ce produit-là. C'est un produit pour hydrater les cheveux, en fait. C'est comme de l'eau, mais il y a des plantes à l'intérieur. Il y a une matière grasse et tout. Enfin, il y a des huiles à l'intérieur. C'est juste pour hydrater les cheveux. J'en ai presque plus d'ailleurs. Mes baby hair ont poussé. Mes cheveux ont grave poussé. Enfin bref, c'est un truc de ouf. Et mes cheveux ne tombent plus, genre mes cheveux ne se cassent plus. Et aussi ce que je fais les jours où j'ai envie de faire des soins profonds, beurre de karité. Je mets une grosse quantité de beurre de karité dans mes cheveux. Je masse bien et je laisse reposer pendant à peu près 1 heure. Beurre de karité, l'huile de chez Mimi Bell's Passion, son spray et ma gamme de chez Shea Moisture. C'est tout ce que j'ai utilisé de septembre jusqu'à maintenant. Mais on peut dire que mes cheveux ont doublé de volume. Baby hair, surtout si vous perdez des cheveux devant. Franchement, je vais vous mettre les produits que j'ai utilisés en barre d'infos, mais son huile, elle est super efficace, c'est un truc de ouf. Mes cheveux, ils sont pas cassants, mes cheveux, ils sont pas fragiles. Genre, je sens que vraiment mes cheveux, tu vois ce que je veux dire, ils sont en santé en fait, tu vois. J'ai fini mon huile de chez Mimi Bell's Passion. J'ai le visage qui s'habitue très vite aux produits, du coup, au bout d'un moment, je vois de moins en moins les effets. Et c'est pareil pour mes cheveux. Quand mes cheveux sont trop habitués à un produit, quand je l'utilise trop, après, au bout d'un moment, je vois plus les effets, tu vois. Donc, je me suis dit, vu que j'ai terminé l'huile de chez Mimi Bell's Passion, j'ai décidé d'alterner. Et j'utilise maintenant cette huile là. Donc c'est une autre youtubeuse. Il faut soutenir, C'est une autre youtubeuse qui a sorti sa marque aussi pour les cheveux. Et ça aussi franchement ça fait 1 mois et demi. C'est une huile pareille avec plein de trucs à l'intérieur. Il y a même des plantes à l'intérieur. Il y a plein de trucs au fond. J'utilise ça aussi et ça a l'air de grave fonctionner. Parce que là, wesh, mes cheveux sont trop beaux. Ça j'applique aussi chaque 2 jours. Et un truc grave important que je faisais pas avant, je dors avec un bonnet en satin. Je laisse plus mes cheveux frotter contre mon coussin. Ça permet de protéger mes cheveux, ça évite les frottements, ça évite qu'ils se cassent et tout. Donc c'est ce que je fais. Beurre de karité, mon huile de chez Mimi Bell's Passion et mon huile de chez Beautynest et la gamme de chez Shea Moisture. Putain, j'ai trop du mal. Je vous ai même pas dit, mais cette gamme en fait, elle est à base de castor oil. What's the French? C'est comment vous appelez ça? Huile de ricin, de beurre de karité, du vinaigre de cidre et tout ça. Huile de ricin, tout le monde sait, ça fait pousser les cheveux. Beurre de karité, moi c'est devenu ma base. Ça les hydrate archi bien. J'ai essayé l'huile de coco, mais comment ça sèche mes cheveux. Parce que là, je pense que vraiment j'ai trouvé ma routine et je pense pas changer. Parce que là, ces huiles que j'ai utilisées, c'est vraiment ça qui a changé mes cheveux. Je me suis rendu compte que moi, mes cheveux, ils supportaient pas beaucoup de produits. Franchement, moins j'en fais et mieux c'est. Je pense que ça fonctionne comme ça pour tout le monde. Moins tu vas étouffer tes cheveux avec tous les produits et mieux tes cheveux vont se porter. Ça sert à rien d'acheter tout ce que toutes les youtubeuses elles utilisent parce que moi au début c'est ce que j'ai fait.
1, je me suis ruinée. 2, mes cheveux étaient tout le temps super gras, super lourds. Et 3, enfin je voyais pas forcément de gros résultats, genre c'était pas exceptionnel, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, tous les produits que j'utilise en ce moment, donc c'est les produits qui fonctionnent vraiment bien pour mes cheveux, je vais quand même vous les mettre en barre d'infos. En tout cas, les 2 huiles dont je vous ai parlé sont vraiment bien. Franchement, je suis grave contente de là où mes cheveux sont arrivés. Voilà, donc c'est tout, je voulais partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Toi, tu sais, suis-moi sur Snap, sur Insta, si c'est pas déjà fait, je te mets tout ça ici. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.